score, on va l'annoncer pour la régie qui du coup a tout perdu. Donc pour le score au cours numéro 2, 6-7, 3-0. Alors 3-0 pour qui là, actuellement? Donc Anne Sylvieux a gagné le premier set et c'est la Morlaix qui mène 3-0 au deuxième set. Et je rappelle les matchs doubles qui suivront après. Oui, après une demi-heure d'interruption. D'accord. On va attendre de faire. Ce serait bien pour le joueur d'Anne Sylvieux de recoller un petit peu au score au deuxième set, de gagner son jeu de service et de pas perdre une seconde fois son service dans ce deuxième set. Bien joué Grégoire, donc c'est ça, Grégoire vient de gagner son jeu de service, 3 jeux à 1. Deuxième manche pour le joueur de la Morlaix. Ouais, bien joué, bien joué. Ce joueur paraît très très solide devant. Il rate pas beaucoup. Un peu à côté, Grégoire. Bien retourné, très beau retour. Oui, tout à fait Valérie. C'est bien servi, 40-15. Ouais, c'est parfait, c'est retourné dans les pieds et il contre, raquette devant en avançant. 4 jeux à 1 pour la Morlaix au deuxième set.
Donc, alors, je vous rappelle que il y a un jeu en cours. Vous allez avoir les informations en bas de votre écran. Voilà, donc en quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland Garros? Vous répondez par mail à jeu.tstv.fr, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre adresse et votre réponse évidemment. Et seules les bonnes réponses seront tirées au sort. Donc Grégoire qui a fort à faire aujourd'hui, il vient de prendre un retour sur une de fond. Pas évident. Bien joué Grégoire. 4-2. Allez, c'est pas fini ce set, hein. C'est pas fini. Chercher à faire douter son adversaire. Il a douté sur la fin de set au premier. Donc arriver à faire pareil. Faire se poser des questions. C'est bien joué, et ça passe pas, c'est passing, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est un peu long, c'est un peu long. Ah, c'est bien joué, c'est bonne longueur. Et derrière, elle pose balle très courte. Ouais. Beau toucher de balle. Il fait couler à Grégoire. Ouais. Et jeu la Morlaix qui mène 5 jeux à 2. 5 jeux à 2. 5-2 la Morlaix au deuxième set. Voilà, changer ton. J'avais dit qu'il fallait mettre à gauche, commencer par la gauche, Ouais. finir par la droite. C'est ce qu'on a fait. Bon, après, on fait les interviews. Si tu veux rester ici, hein, moi je commente, il n'y a pas de problème. Non mais je vois mieux là-bas. C'est quoi? Non mais c'est Ah mieux oui. là-bas, je vois mieux. D'accord. Il y a Nathan qui nous regarde. C'est des fans à toi. Des nouveaux fans à toi. C'est vrai? Ah oui? Ça, si Grégoire gagne son match, en gagnant les deux doubles, ça peut faire un match nul. Ouais. Les micros à la bouche quand tu parles. Voilà. Bien servi.
vous rappelle la composition des équipes pour aujourd'hui. Donc nous avons dans le TC Anne-Sylvieux Grégoire Burquier, Baptiste Baillet, Kevin Bottier et Michael Bois. En ce qui concerne le tennis club de la Morlaix, Marcin Goran, Alexander Flock, Pablo Martin Adalia et Encore une bonne première. Jorquera. Voilà en ce qui concerne les joueurs. Merci Valérie. Bien joué Grégoire. C'est bien servi, bien retourné. Service volé, il se fait retour croisé court, parfait de la part du joueur de la Morlaix. On sent le joueur d'Anne-Sylvieux un peu dépité. Le joueur de la Morlaix sert pour le gain de la deuxième manche et égalisé à une manche partout. Bien joué Grégoire. Gros, bel échange intensif du fond du court. Très beau point, Grégoire monte au filet, il se fait passer encore. Joueur très très solide en face de lui. Fort lui. Ça joue. Servi. Bien servi. Bien tenu, bien tenu. C'est une des rares fautes du joueur de la Morlaix. Alors je ne sais pas si Valérie est en train de parler. Bah, quelqu'un peut-être ouais.
Alors, en ce qui concerne les matchs, je vous rappelle que nous jouons actuellement sur un match 5 que vous voyez sur votre écran. Et juste après, ce sera une demi-heure de pause dans laquelle nous récapitulerons un petit peu toute la journée. Et les matchs doubles qui suivront évidemment. On fera des interviews pendant la demi-heure de pause. Et ensuite, les matchs doubles qui suivront avec une fin... Très bien joué. Volet amorti. Fin très attendue tout à l'heure. Je laisse Valérie s'exprimer. Bien servi, une manche partout. Troisième set. Troisième set. Ah, Valérie. 6-3 pour le joueur de la Morlaix. Troisième set. On surveille tout, on est pire que la CIA. On a des caméras partout ici. Alors, chers téléspectateurs, dans quelques instants, nous allons revenir parce que nous avons un petit problème technique. Alors, on va faire une interruption très courte de quelques instants. Et on revient tout de suite. Ambiance assez forte pour ce match. Tout le public est très réactif, comme vous l'entendez, à chacune des balles, à chacun des points décrochés. Et ce jeu auquel vous pouvez participer, en quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland Garros? Vous répondez par mail à jeu@tctv.fr. Je vous rappelle que juste après, les matchs doubles vont suivre. Alors, est-ce qu'on peut m'arrêter si je dis une faute? Mais il me semble que tous les matchs simples pour l'instant ont été perdus par un Sylvieux. Merci. Donc, on vient de me confirmer, oui, tous les matchs simples ont été perdus par un Sylvieux. Et ça semble... là, ça va être un set très important, puisque le premier set remporté par un Sylvieux, le second perdu. Et là, ça va être le suspense, avantage pour la Morlaix à 2-1. Allô, Valeux. Elle est pas Valérie ou pas? Elle parle là. Changement de côté.
3-2 hein, pour la Morlaix sur ce dernier set. Vous entendez l'ambiance hein. Valérie se rapproche. Le pas décidé. Valérie, ça va bien? Très bien. Alors, on va avoir des interviews tout à l'heure hein, qui vont se dérouler. On attend la fin du match. D'accord, juste après, on va terminer le match. Priorité directe. Alors, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Ah voilà, t'as le micro. Qu'est-ce qui se passe? Oui. 3-2 pour la Morlaix au troisième set. La Morlaix a déjà briqué. Là, Valérie. Faut allumer le micro, Valérie. Alors, 4-2 pour la Morlaix. Hein. 4-2. Non, mais le chemin. 4-2, pourquoi c'est pas fiché 4-2? Parce qu'ils n'ont pas tourné. Ah, ils ont. D'accord. Ils n'ont pas eu le temps de. D'accord. Je rappelle aussi toutes les réactions en direct. Ce sera lors des interviews. Il y aura une pause d'une demi-heure après pour laisser les équipes décider des joueurs qui joueront en double. On rappelle peut-être les joueurs qui jouent sur ce cours. Donc c'est Grégoire Burquier pour Anne-Sylvieux et Gavron pour la Morlaix. D'accord. Grosse ambiance hein, entre chaque match.
On parlait justement de cette méthode des capitaines à s'adresser à leurs joueurs. Alors là, on a une méthode un petit peu différente qu'il y a 2 semaines. Du côté d'Annecy Vieux, non, c'est la même chose. Oui, mais pour l'équipe adverse, justement. L'équipe adverse, donc le capitaine reste à côté de son joueur et lui parle à côté, donc sans forcément lui le regarder, donc ce qui n'est pas la meilleure méthode. Parce que normalement on cherche un regard, on cherche prendre de la confiance, d'être assuré, et en étant comme ça, c'est pas le meilleur moyen pour assurer son joueur. D'accord. Ouais, toujours 4-3. La Morlaix, ouais. Important le soutien du public encore une fois. Le public a son importance encore une fois, là, donc tous les gens sont rassemblés proches du cours. Donc c'est vrai que là, Greg doit sentir quand même que le public est derrière lui. Et il en a besoin, je pense, aujourd'hui. Pour la Morlaix. Pour la Morlaix, ouais. Ah, ça va mal. Ça va mal. Ça va mal.
Fin de match, c'est Mossad. Fin de match, 0-30. On peut pas gagner tous les coups non plus. On va sortir le dispositif interview pour. J'aime bien parce que dès que je dis quelque chose, toute la régie s'affole, donc c'est marrant. Donc pour ce match, qu'est-ce qui se passe et vers quoi on s'achemine? Et 15-40, service Grégoire, donc ça fait 3 balles de match contre lui. Pas facile. Donc il en a sauvé une. Encore 2 balles de match, pas simple. On va voir ensuite. T'as une autre batterie? Jeu 7 et match, la Morlaix. Victoire de la Morlaix, 4 matchs à 0. Ah là c'est une défaite humiliante là. Là c'est faut encaisser là. Humiliante non. Il y a eu des matchs et les joueurs en face. Des beaux matchs oui. Ouais. C'est pas humiliant. Bon après On encaisse quand même. on encaisse. Il reste les doubles. Il reste les doubles. Allez, dispositif interview spécial tout de suite, on y va. Ils ont tout perdu. Non mais pour l'instant. Avec
Donc on va faire une petite interview de nos ramasseurs, quelques ramasseurs puisqu'ils sont nombreux. Quelles sont vos impressions? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est moins bien? C'est bien de ramasser les balles parce que ça fait classe. Parce que ça fait classe. Ouais. D'accord. C'est dur parce qu'il faut suivre parce que si on se trompe de côté, on n'envoie pas les balles du bon côté. Thomas, une petite impression? Bah, comme Joseph, c'est bien d'être ramasseur. Voilà. Et Simon? Bah, c'est bien d'être ramasseur, mais il faut faire attention de bien regarder le jeu pour pas se prendre la balle dans la tête et puis bien donner les balles quand il faut, où il faut. D'accord. Super les garçons, merci. Donc on va essayer d'avoir peut-être d'autres personnes. Qui va nous donner ses impressions après les simples, qui n'ont pas été simples, justement. Ouais, j'étais un peu déçu tout à l'heure après le simple de Michael, mais là, même si dans une demi-heure on va jouer les doubles, on peut dire que c'est une belle défaite. Belle parce qu'on a réussi encore à rassembler, je pense qu'il y avait plus de monde que l'autre fois, 300-350 personnes malgré le froid. Donc ça c'est d'abord une victoire que le monde continue à venir. Après, on n'a pas à rougir parce que l'équipe de la Morlaix est beaucoup plus forte que nous sur le papier et sur les matchs qui a eu lieu était beaucoup plus forte que nous. Donc nos joueurs n'ont pas à rougir, on ne peut pas faire des exploits tous les week-ends. Les joueurs de la Morlaix étaient beaucoup plus professionnels, beaucoup plus appliqués dans les matchs. Ils ont su gagner les points importants, donc 4-0 c'est un peu dur mais c'est plutôt logique on va dire. Voilà. Il reste quand même les deux doubles. Je pense qu'on peut gagner les deux doubles. Je pense qu'ils ont des doubles un peu moins forts que les doubles qu'il y avait à Strasbourg. À nos joueurs, moi et à Robin, de réussir à les remobiliser. Mais je pense qu'on peut quand même gagner les deux doubles. Il faut les jouer à fond. Mais voilà, en tout cas, sur les simples, la Morlaix était beaucoup trop fort. Mais je pense que les joueurs d'Anne Silvio ont peut-être à cœur de gagner les deux doubles devant leur public. Ouais, il y a encore du monde qui va rester. Les doubles, c'est toujours... déjà que c'est un match par équipe, ça va être encore plus un match par équipe en double. Connaissant mes joueurs, ça va les rebooster un peu. Et puis on va tout faire pour gagner les deux doubles devant nos supporters, c'est sûr. Ouais. Merci Cyril. Donc on a eu le capitaine d'Anne Silvieux. J'aurais bien aimé avoir le capitaine de la Morlaix, mais je sais pas où il est. Oui, alors nous allons essayer de le trouver, de le localiser, oui. Alors, oui, donc je vous rappelle que dans quelques instants, nous pourrons suivre on pourra suivre les matchs doubles qui se dérouleront dans une petite demi-heure, hein, et puis ensuite un résumé de tout ça avec Valérie dans l'après-match avec évidemment toutes les réactions. Voilà. On va se retourner dans quelques instants, on va mettre une caméra d'ambiance et puis on revient tout à l'heure pour d'autres interviews. Merci d'être avec nous, à tout de suite.